Salam alaikum et bonjour. Exercice d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour les premières années. Alors, il y a un logo plus ou moins vintage, il y a pas mal de détails. Ça, c'est version noir et blanc. Et plus ou moins contour, version contour et version couleur. Voilà. Alors, pour cet exercice, il faut une concentration et c'est le fruit de tout l'exercice d'illustrateur là que je fais avec la première année. Je commence avec nouveau document, fichier, nouveau. Et j'ai cherché A4, paysage, je travaille sur paysage et créer. Alors, il y a des formes géométriques. Il faut afficher la barre, cette petite fenêtre, parce qu'à chaque fois que tu travailles ces rectangles, rectangle arrondi, je crois qu'il reste juste les deux, plus ou moins ellipse. Voilà. Et je prends l'outil rectangle et j'ai cliqué. J'ai basé la forme 15. 15 sur 50 et l'arrondi, j'ai mis 5 juste pour voir. 15 sur 50 l'arrondi, allez 10 arrondi 10 et la hauteur plus ou moins 55 jusqu'à 60. Génial. Prendre l'outil sélection et tu dépliques là et tu gardes l'objet centré pour Y. Voilà. Il touche le centre de l'objet original. Regarde. Et regarde faire les points. Et tu dupliques pomme D, pour duplication, sinon pomme Z, CTRL D, il y a objet, transformation, répéter la transformation pomme D, CTRL D. Pomme Y. Alors cet objet, au niveau de la hauteur, il faut modifier vers en bas. Tu sélectionnes un Shift, tu appuies sur la touche Shift, et tu sélectionnes le deuxième, et tu verrouilles, juste verrouiller, sélection. Et tu gardes un défilé au milieu, l'outil sélection direct, tu sélectionnes les 3 points en haut, et tu cliques avec la flèche vers en bas, tu peux ajouter Shift pour, voilà, un peu, tu gardes comme ça. Et il y a des modifs, la partie en bas. Tu déverrouilles tout, objet, tout déverrouille et prendre l'outil sélection direct. Tu peux travailler avec la barre, l'outil plume.
tu cherches outil point d'ancrage, outil point d'ancrage pour supprimer les tangentes. Et tu sélectionnes avec l'outil sélection et prendre l'outil et tu cliques. Voilà. Et pour sélectionner un de la partie, prendre l'outil sélection direct, sélectionner. Voilà. Et tu cliques. Une fois tu trouves parce qu'il y a deux points, un seul point, un point en un point. Ok, tu peux supprimer, prendre l'outil plim et tu supprimes une. Et après, tu prends l'outil point d'ancrage et tu effaces carrément les tangentes de ce point d'ancrage. Maintenant, il faut déplacer vers en bas. Voilà, incrément clavier, les flèches vers en bas. Flèche de clavier vers en bas. Voilà. Et j'ai ajouté un rectangle. Tu peux jouer avec cet axe. Voilà. Et tu crées. Merci. Et tu crées un rectangle vers en haut. Juste faire la partie. Voilà. C'est bien. Et tu fais un ellipse. Tu crées un ellipse. Juste tu cliques et glisser avec Shift. C'est manuel. Et tu fais juste faire de l'emplacement. Voilà. Et après, tu sélectionnes les deux et tu mets palette Pathfinder, soustraction, soustraction, soustraction. Là, pour effacer les livres et avec l'objet qu'il touche le en arrière-plan. Voilà. Et il faut... L'objet, il faut déplacer encore en bas. Voilà. On regarde le final. Voilà. Sinon, il y a un montage, il ajoute. OK. Et prendre l'outil ellipse. Fais un ellipse encore. Tu peux travailler avec un taille de 55 sur 55. Et tu prends l'outil trait et créer un trait horizontal avec Shift. Créer un trait, ça veut dire cliquer et glisser avec Shift. Et tu peux déplacer fin de la zone et tu sélectionnes les deux et tu cherches palette Pathfinder, division, division. Tu prends l'outil sélection directe et tu sélectionnes l'outil sélection directe et tu sélectionnes la partie et tu supprimes. Voilà. Et j'ai mis en rotation. Cherche outil rotation avec la touche R et appuie sur Entrée et mets 20. Là, et tu mets OK. Et tu déplaces là-bas. Voilà. Sélectionner de l'objet et plier de l'objet et faire une disposition, objet, disposition, premier plan. Et voilà. Maintenant, il reste un rectangle. Tu peux travailler avec rectangle arrondi directement. J'écris
sélectionner. Voilà, et tu gardes. Voilà. Tu peux travailler sélectionner tout et cliquer sur couleur par défaut et contrôle tu peux. Voilà. Alors, sélectionnez ça et Shift avec l'objet. Cliquez sur cet objet pour créer un objet clé et directement palette l'alignement. Tu cliquez sur horizontal au centre. Voilà. Et il faut tu fais un modif juste la partie. Voilà. Je peux prendre l'outil sélection direct si j'ai sélectionné la partie et j'ai déplacé l'objet vers en bas, plus ou moins. Voilà. Et maintenant, j'ai déplacé c'est bon. Je peux encore déplacer le moustache. Et voilà. Il y a 3 objets et 5 et 6. Maintenant, tu sélectionnes cet objet et tu changes l'arrondi. Il y a 10 points. Tu peux faire l'arrondi, sinon tu travailles directement sur rectangle arrondi. Voilà. C'est comme ça. Et encore, je peux modifier la largeur. J'ai appuyé sur la touche Alt. Là, et j'ai fait des modifs de la largeur. J'ai laissé comme ça maintenant. Voilà. Il y a encore des éléments. Il faut prendre l'outil ellipse. Faire une ellipse à la partie. Voilà. Et tu peux déplacer vers en haut. Plus ou moins. Et tu déplaces en arrière-plan. Bouton droit, disposition arrière-plan. Il y a un rectangle arrondi. Tu peux cliquer et glisser. Et tu fais un objet comme ça. Juste, tu peux centrer manuellement. Et voilà, il y a un autre ellipse. Là, avec Alt et Shift. Et tu peux changer la taille. Et tu déplaces vers en haut. Et voilà. Maintenant, tu sélectionnes les objets et tu fais un miroir. C'est pas ça. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Juste ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sélectionnez un des 6 objets. Ne touche pas à les 3 objets au milieu. Voilà. Soit tu travailles avec pomme Y, CTRL Y. Voilà. Et tu prends l'outil miroir. Voilà les mains. Tu prends l'outil miroir. Oh. Fais un zoom et cliquez sur cet axe. Voilà. Cet axe. Et cliquez, glissez vers la droite et ajoutez la touche Alt et Shift. Et après, lâche la souris et lâche le clavier.
forme moi, forme Y. Et prendre l'outil sélection et déplacer objet, disposition, arrière-plan. Maintenant, le paysage, il est complet. Juste de la moustache, il faut déplacer vers le premier plan par rapport à cet objet. J'ai sélectionné un et Shift 2 et j'ai mis objet, disposition, premier plan. Tu peux changer rotation R, entrée, et tu mets 90, OK. Et voilà, il reste un chapeau. Et je prends l'outil ellipse et j'ai mis ellipse maintenant de la partie. Voilà. Et tu fais un ellipse comme ça. Voilà. Tu prends l'outil sélection et tu fais un ellipse comme ça. Et prendre l'outil rectangle, cliquez sur la zone vide avec pomme et prendre l'outil rectangle et tu crées un rectangle comme ça. Voilà. Il faut cacher la partie. Soit tu supprimes la zone et tu changes la hauteur de ces deux objets, c'est mieux. Alors j'ai commencé avec l'ellipse. Ah, je prends l'outil trait et j'écris un trait comme ça. Je prends l'outil sélection. Faites attention avec ce trait et tu sélectionnes avec l'ellipse. Shift, tu appuies sur la touche Shift, cliquez, Shift, tu sélectionnes d'abord l'ellipse et après ajouter la touche Shift et sélectionner le trait et directement palette, Pathfinder et tu cliques sur division et tu prends l'outil sélection directe, sélectionner le morceau en haut et supprime-le. Et tu peux sélectionner avec l'outil sélection directe, tu sélectionnes la partie en haut, ça veut dire l'onni et deux objets. Et tu déplaces le niveau, le niveau. OK. Elle reste rectangle seul comme ça, c'est mieux pour éviter le problème de objet for objet. Elle reste ellipse. Ah non, rectangle arrondi. J'ai créé un rectangle arrondi. Je mets la partie. Et je sélectionne les deux, tu cliques sur cet objet et tu mets horizontal au centre. Maintenant, en forme plus ou moins. Voilà. C'est bien comme ça. Il reste un logo. Voilà. Il faut un logo de marine. Une fois tu cherches l'internet, tu tapes logo marine et tu trouves ça. Voilà. Cet symbole et cet symbole. Mais j'ai stylisé là pour travailler avec le même style de cet logo. J'ai basé sur ellipse. Tu crées un ellipse comme ça. Là. Et tu crées un autre ellipse comme ça. Là. Et tu sélectionnes les deux et tu cliques sur une et mets horizontal au centre. Déplacer cette ellipse juste en haut
supprimer un de la moitié, prendre l'outil sélection directe et supprimer un de la moitié en haut. Déplace ça plus ou moins en bas et tu crées, tu prends l'outil trait et tu cliques verticalement et encore tu fais un autre horizontal et tu mets tout sélectionné juste cette lettre, les 4 objets et tu cliques sur un et tu mets horizontal au centre. Et après, tu sélectionnes tous les objets et tu cherches un contour plus ou moins 3 et tu affiches la boîte de dialogue et pour l'extrémité et les coins et qu'on a arrondi, extrémité et les coins, les angles. J'ai cliqué sur la zone vide, ça et ça, j'ai gardé juste le fond et j'ai supprimé le contour. Et pour ça, plus ou moins, j'ai modifié un peu le nez parce qu'il y a un écrasement de la partie. Appuie sur la touche Alt et fais juste un petit changement. Voilà, comme ça, c'est manuel. Tu peux directement sélectionner juste la largeur et tu fais un modif. Et pour cette logo, j'ai associé d'abord objet associé et j'y change la taille, Shift, tu appuies sur la touche Shift, là, et pour Z, faites attention avec mise à l'échelle. Une fois que tu travailles sur mise à l'échelle, voilà, mettre à l'échelle quand tout est fait, il modifie l'épaisseur de contour. Moi, j'ai désactivé pour éviter les transformations. Juste, j'ai besoin de transformation d'objet. Je ne fais pas la transformation de contour. Mais il n'y a pas d'effet, mais il y a un contour. L'épaisseur de contour pour garder la même épaisseur que cet objet. Ok. Je mets 60. Et j'ai déplacé. Ah, encore. Mise à l'échelle. Et j'ai mis 50. Et je déplace le milieu. Il faut changer l'épaisseur. Maintenant, moi, j'ai préféré de travailler parce que c'est le logo. Et tu peux objet décomposer pour éviter le contour. Et génial. Tu peux supprimer cette couleur. Voilà, cet objet, prendre l'outil sélection directe et sélectionne juste la forme pour garder l'arrière-plan. Au niveau version couleur. Tu peux prendre l'outil sélection directe et tu sélectionnes de la partie en bas, juste de la partie en bas et tu fais un grand arbre. Là, cliquez sur la flèche vers en bas, le clavier. Voilà. J'ai cliqué sur la flèche pour ajouter la hauteur de cet objet. Et voilà. Maintenant, point Y, on regarde les éléments, point Y. Là. Et il reste deux ellipses avec texte. Là, prendre l'outil ellipse et faire une ellipse. Là. Supprimer couleur de fond et fait
associer d'abord l'objet en arrière-plan, déplacer cet objet-là, associer le objet associé et faire un tu sélectionnes les deux et cliquez sur cet objet et tu cherches palette l'alignement horizontal au centre et vertical au centre. Maintenant, j'ai déplacé l'objet vers en haut avec Shift. Soit tu travailles sur les flèches. Et j'ai fait des modifs. J'ai fait des modifs Alt. J'ai appuyé sur la touche Alt et j'ai déformé un peu l'ellipse horizontalement. Voilà, parce que j'ai mis un texte là-bas. Il faut un espace. Encore, j'ai fait le modif global avec Alt et Shift. Voilà. J'ai déplacé plus ou moins en bas. Et tu appuies sur la touche Alt et tu fais des modifs horizontaux. Et voilà. Maintenant, objet, tracé, décalage. Là, décalage, tu mets encore moins. Voilà. Moins 17, ok. Tu sélectionnes encore cet objet et j'ai créé un autre ellipse pour appliquer le texte. Objet, tracé, décalage. Objet, tracé, décalage. La percée. Et j'ai modifié. Fleur au milieu, c'est mieux. Voilà, 9. Ok. D'abord, tu découpes les deux traits. Voilà, 1 et 2. 1 et 2. Ne touche pas les fleurs au milieu. Sélectionnez le premier. Appuyez sur la touche. Prendre l'outil ciseau. Et tu fais un découpe comme ça. Tu cliques juste, tu cliques là. Et tu cliques. Voilà, prendre l'outil sélection et tu peux sélectionner cet objet et tu supprimes le. Deuxième, sélectionner un ellipse, grande ellipse. Même technique, tu peux prendre l'outil ciseau et tu cliques. Voilà. Et encore là. Prendre l'outil sélection et tu sélectionner l'objet et tu supprimes. Voilà. Et je prends l'outil texte. J'ai cherché palette caractère. Et j'ai travaillé avec les chiffres. Toujours moi, j'ai travaillé avec multilangue. Tout ce qui est texte, elle lance directement, elle base sur le codage arabe. Et à chaque fois, je sélectionnais pas les textes, j'ai changé les chiffres pour l'arabe et j'ai changé la langue français et les paragraphes. J'ai sélectionné l'alignement à gauche et l'alignement horizontal à gauche. Et après, j'ai cherché un typo, soit Helvetica, soit prendre n'importe quoi. Chacun a un typo sur l'ordinateur. Ok, tu peux travailler. Sélectionner par défaut métal variable. Et j'ai cliqué et j'ai mis www. Première année TC.
art.com. Voilà. Alors, paragraphe, j'ai encore, juste pour moi, tous les élèves, ils travaillent sur multilangue, pour éviter le problème de l'alignement de texte, il faut chercher palette paragraphe et tu cliques l'alignement à gauche et l'alignement à gauche. Ça, pour le texte global, il débite pour la droite, tout ce qui est arabe, et la gauche pour les latins. Voilà. Et caractère, il faut, une fois que tu utilises faire ici ou la hindi, il change d'at, il change. Voilà. Moi, j'ai resté avec les lettres arabes, les chiffres arabes d'abord. Alors, tu sélectionnes ça et tu mets copie objet, la édition copie, et tu prends l'outil texte curviligne. Texte curviligne. Outil texte curviligne. Là. Et tu cliques sur la partie et tu mets copier. Édition coller. Et une fois que tu colles le texte, ajouter palette caractère, cherche le corps. Voilà. Et une fois que tu affiches les options, regarde, masquer les options. Voilà. Il reste juste le corps, l'interligne, crénage entre les objets et plus l'espacement. Voilà. Tu cliques sur ce bouton et tu vas afficher toutes les options. Alors pour décalage sur la ligne, j'ai mis moins pour déplacer mon texte vers le milieu. Voilà, moins 6 pour moi. Et je prends l'outil sélection. Maintenant, il faut copier les deux lignes, 1 et 2. J'ai mis miroir pour copier l'autre sens. Un petit peu chercher un autre typo. Pas mal de typos. Juste il cherche. Voilà, tu sélectionnes un des deux traits, Shift, pour sélectionner les deux traits. Et tu mets outil miroir pour Y. Et tu sélectionnes l'axe, le centre de cette illustration pour Y. Et directement l'objet, clique et glisser vers côté droit et appuie sur la touche Alt et Shift et lâche la souris et après le clavier. Et pour le texte, regarde cette curseur, tu cherches le curseur là, juste cliquer et appuyer sur la touche Alt et glisser vers l'intérieur. Pour faire un copie, et tu glisses tout doucement, tu glisses, il fait de la partie, à chaque fois il jongle rapidement, voilà, voilà. Toujours avec Alt pour copier. Maintenant, j'ai fait des modifs, soit juste modif au niveau, j'ai laissé comme ça. Je change l'approche. Voilà. Je peux appuyer sur la touche. Je peux appuyer sur la touche Shift pour... et tu déplaces soit toujours avec cette poignée
tu déplaces tout doucement. Sinon, tu cliques sur le texte et tu sélectionnes cette partie et tu déplaces avec espace. Et voilà. Tu supprimes ça. Et tu sélectionnes tout. Voilà. Tu fermes par le texte et tu copies avec Alt et Shift. Tu sélectionnes tout. Et au niveau de couleur, cherche deux teintes. Et duplique 2. Alors, pour le premier, directement palette couleur. Là, cherche un bleu foncé, plus ou moins. Voilà. Juste le noir avec cyan. Et un peu de magenta. Et directement, tu cliques sur la boîte de dialogue et tu crées une nuancé. Et tu sélectionnes une partie type temps direct. Voilà. Et tu mets OK. Sélectionne une deuxième couleur et tu cherches une autre couleur. Là, et tu mets, disons-moi, merci. J'ai fait un message de bonjour. Voilà, WhatsApp. صباح الخير. صباح الخير. Et voilà. Je cherche encore plus ou moins fond clair. Une fois que tu trouves cette couleur mieux, tu fais la même technique. Créer une nuancée et tu sélectionnes le type temps direct et OK. Pourquoi type temps direct? Parce que j'ai joué avec la dégradée de... Regarde, j'ai sélectionné cet objet, j'ai dissocié, objet dissocié. Après, j'ai sélectionné objet par objet. Je prends l'outil pipette et j'ai cliqué sur cette couleur. Là. Je prends l'outil sélection direct, j'ai sélectionné, j'ai oublié cette forme, tu sélectionnes le blanc et tu supprimes le. Et tu sélectionnes ton logo et tu changes couleur blanc. Tu peux fusionner tous les objets avec Palette Pathfinder et tu cliques sur Réunion. Voilà, pour éviter. Alors, sélectionnez cet objet et cliquez pipette et tu cliques sur cette couleur. À chaque fois, pomme, sélectionnez cet objet et tu cliques. Pomme, sélectionnez 1, Shift, 2 et 3 et tu cliques. Voilà, tu cliques sur cette couleur. Toujours pomme, sélectionnez et tu cliques sur cette couleur. Oh, regarde, une fois que j'ai joué avec le dégradé de cette couleur, c'est le seul type de couleur en temps direct pour jouer avec plus ou moins la transparence, mais c'est pas la transparence. La transparence, c'est pour afficher l'objet en arrière-plan, mais ça, le dégradé de cette couleur. Alors, je cherche 80. Voilà. Encore, je peux cliquer sur la touche pomme pour sélectionner pour le Windows Control. Faites attention. J'ai cliqué. Voilà. J'ai cliqué. Pomme, tu sélectionnes et toujours tu travailles avec la touche l'outil pipette. Voilà. Alors, le deuxième objet, j'ai cliqué, mais j'ai changé. Alors, avec 60.
pomme, tu sélectionnes et tu cliques sur la couleur. Maintenant, l'objet, avec l'objet, tu peux ajouter Shift, mais juste pomme, sélectionner et tu cliques sur cette couleur et tu changes avec 50 par exemple. Pomme, sélectionner et tu cliques. Pomme, sélectionner et tu cliques et tu changes l'opacité. Hein. C'est pas l'opacité, mais le degré de la teinte. Là, ça va 40. Pomme, sélectionner et tu prends cette couleur. Pomme, sélectionner et tu prends cette couleur et tu changes là avec là. Et ça, j'ai mis 10 et ça, j'ai mis 30. Voilà. Les deux moustaches, je prends ça et sélectionne. Tu peux encore changer, sélectionner les deux moustaches. Tu mets 5. Et voilà. Et voilà mon exercice d'aujourd'hui. Il y a pas mal de trucs pour ajouter, là, pour ajouter de l'exercice, mais j'y reste avec première année comme ça, pour travailler tranquille avec un pirate de première année. Voilà. J'ai stoppé l'enregistrement et j'espère l'exercice qu'on fait au niveau. Et voilà. Merci de votre attention. Je stoppe.